Des filles qui sont dans la dépravation, qui mettent des tatouages, qui mettent des piercings. Et puis j'avais ce groupe-là, ces filles qui se promènent en bikini. J'avais ce groupe-là spécialement. Je contrôlais tout leur contenu. C'est moi qui disais non, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ou alors je mettais même l'inspiration dans leurs pensées pour qu'elles puissent accepter de faire ça pour plaire aux autres. À chaque fois que tu fais quelque chose sur les réseaux sociaux qui n'est pas dans le contexte d'évangéliser ou bien de parler de Dieu, à chaque fois que tu fais ça pour plaire, la sirène prend ta manière de penser, ta volonté et elle t'accuse avec ça devant Dieu. À chaque fois que ta volonté est mauvaise, ta volonté est contraire à la parole de Dieu, ta volonté est pour séduire, ta volonté est pour plaire. À chaque fois, la sirène des eaux se base sur ça pour te réclamer et t'accuser devant Dieu. Donc elle met ton nom dans le livre de la séduction. Toutes ces personnes qui font des choses sur les réseaux sociaux, qui font des dessins animés, qui s'habillent même pour plaire, leur nom est écrit dans le livre des sirènes, dans le livre de la séduction. Toutes les fois où tu vas venir faire des piercings, tu vas montrer ton nombril, ou tu vas montrer ton baya, tu vas faire de la prostitution sur les réseaux sociaux. Tu vas poster ta nudité sur des réseaux comme OnlyFans, sur des réseaux comme Snapchat, sur des réseaux comme Instagram. À chaque fois que tu fais ça, la sirène des eaux, elle écrit ton nom, ainsi que le nom d'utilisateur que tu as utilisé pour faire ça. Elle écrit tout, elle garde ça précieusement. Elle envoie ça à Satan. Satan envoie ça à Dieu. Et puis Dieu, il ne peut plus parler parce qu'il sait que les esprits et les démons avaient le plein droit sur toi. Il y a aussi, comme je l'ai dit dans le début, je contrôlais l'industrie des make-up. Les make-up en réalité, ce sont des choses, des semences des femmes et des hommes que nous recueillons dans le monde spirituel pour travailler avec. On transforme ça en rouge à lèvres, en parfum, en pommade, en savon. Et puis tout cela, c'est très coûteux. C'est même pas fabriqué sur la terre, c'est fabriqué en bas de l'eau. Mais on fait des vidéos comme quoi, on fait des industries même, comme quoi pour que les gens pourraient penser que c'est fabriqué sur la terre. Alors que c'est fabriqué dans le sous-monde, dans le monde qui est en dessous des eaux. Donc on recueille même souvent les vanias des femmes. Parce que dans les douches, dans chaque maison, même dans les églises qui ont des douches, il y a des sirènes. Et ces sirènes-là sont chargées de recueillir ces semences. À chaque fois qu'un homme ou une femme se masturbe dans une douche, ou alors qu'elle fait verser son sang dans la douche, la sirène qui est dans l'eau, la sirène qui est dans la douche, la sirène Maya, elle vient recueillir toutes ces semences. Elle va avec dans le monde spirituel. Et puis elle travaille avec, elle transforme ça. Les sirènes aussi se nourrissent de ces semences-là pour pouvoir avoir plus de force, pour pouvoir avoir plus de pouvoir. Elles se nourrissent de ces semences pour travailler. Et c'est comme ça qu'on fonctionnait dans le monde spirituel. Je contrôlais aussi l'industrie des pantalons. Les pantalons, que ce soit les pantalons jeans, les pantalons plaqués, les collants, les boyfriends, les pantalons casual. Je contrôlais tout. Les 606, je contrôlais tout parce que ça sert à la séduction. Normalement, une femme n'a pas le droit de porter un vêtement d'homme. Et ces pantalons, ces collants, ce sont tous des vêtements d'hommes, mais qui étaient inspirés par la sirène des eaux à certaines personnes pour être créées et pour donner ça aux femmes. Les femmes vont voir, elles vont porter, elles vont se dire que c'est joli, ça me plaît. Mais si tu portes ça dans l'intention de séduire, dans l'intention que tes rondeurs soient mises en valeur, à chaque fois que tes pensées sont contraires, tes pensées sont semblables à ce que la sirène des eaux veut de toi, à chaque fois, je dis bien à chaque fois, ton âme est enfermée dans le monde de la sorcellerie parce que toi tu veux séduire. Et donc tu travailles inconsciemment pour la sirène des eaux. Aussi il y a des mèches. Les mèches par exemple ce sont des serpents. Des serpents que la sirène transforme en cheveux. Ce sont des serpents que la sirène transforme en cheveux pour venir mettre sur les femmes. Et à chaque fois que ces serpents-là sont sur les femmes, elle leur donne les mauvaises pensées. Elle leur donne les mauvaises pensées. Elle
elles prennent leur sang, elles prennent leur sémence. Depuis leur tête, elles prennent tout pour travailler, pour emmener ça dans le monde de la sirène des eaux. Les filles qui travaillent avec les sirènes des eaux, les filles qui portent des pantalons, qui portent des hauts talons, qui portent des mèches, qui portent des bras minces, des trucs pour séduire. Ces filles-là, la sirène des eaux réclame leur âme. Elles travaillent inconsciemment avec leur âme. Et toutes ces filles-là, elles ont un serpent dans leur partie intime. Et à chaque fois qu'elles vont avec un homme, sans même ressentir de douleur, à chaque fois qu'elles vont avec un homme, elles prennent la sémence de cet homme-là pour aller travailler avec. Ce serpent-là qui se saisit de cette sémence pour aller dans le monde spirituel, pour travailler avec cette sémence. Donc j'aimerais vraiment parler à toutes ces femmes qui ne connaissent pas encore la sanctification, le dépouillement. Toutefois que vous portez des mèches, toutefois que vous portez des pantalons, des hauts talons, des mèches, des trucs pour plaire, des trucs pour paraître. À chaque fois que vous voulez porter des trucs pour paraître, vous rattachez votre âme à la sirène des eaux. Et à chaque fois que je travaille avec la sirène des eaux, elle se permet de mettre un serpent dans ta partie intime qui recueille à la fois toi-même tes sémences, les sémences de l'homme, ton sang, pour travailler avec. Et lorsqu'elles travaillent avec, elles arrivent à contrôler ta vie. Elles arrivent à contrôler tout ce que tu fais, tes finances. Tu vois qu'il n'y a pas de mariage. Tout ce que tu touches à ta main, c'est comme si ta main est percée. À chaque fois que l'argent tombe de ta main, ça fait même pas une semaine, ça se va. Tu touches 1 million, la même semaine, ça se va. À chaque fois que vous travaillez avec la sirène des eaux inconsciemment, que vous mettez des artifices, des parures, des choses pour plaire, la sirène des eaux s'appuie sur ça pour venir réclamer votre âme. Les gens qui viennent, ils disent non, je n'arrive pas à me marier. Oh. Quand je fais commerce, là, les œufs, là, ça se gâte. Ou bien marcher, là, ça ne saute pas. C'est parce que tu travailles avec la sirène. C'est parce que le serpent, il se permet d'avaler toutes tes sémences. Il se permet d'avaler tes grâces. Et même, il y a quelque chose que moi, je travaille beaucoup avec ça dans les veillées. Quand j'allais dans des veillées, les femmes qui mettent les make-up, les rouges à lèvres, les mèches, là, à chaque fois que l'homme de Dieu, il lance une bénédiction. Peut-être que la bénédiction, c'est pour toi. Mais la bénédiction, quand elle vient, elle se colle au maquillage. Et puis, c'est nous qui travaillons avec le maquillage, c'est nous qui travaillons avec le serpent. Or, le serpent se permet de récupérer cette bénédiction. Et cette bénédiction va dans le monde de la sorcellerie. Et cette bénédiction se bloque. Elle n'arrive jamais à atteindre ta vie. C'est pour ça qu'on demande à des femmes d'adorer Dieu réellement. La parole de Dieu le déclare. L'heure vient où les enfants de Dieu, les vrais, adoreront Dieu en esprit et en vérité. Car c'est là les adorateurs que Dieu demande. Quand tu vas mettre les choses, les éléments de la sirène, et puis tu t'en vas dans les veillées pour adorer Dieu. Ce n'est pas Dieu que tu adores. Ce n'est pas à Dieu que tu cries. C'est à la sirène des eaux que tu appelles. Et elle se permet de descendre pour venir prendre contrôle de ta vie. Tous les make-up que tu mets, c'est elle qui contrôle tout ça. À chaque fois que les femmes portent des talons dans le monde spirituel, leurs pieds se transforment soit en sabots de cheval, soit en queue de sirène, soit en queue de serpent. Et c'est par ça qu'on reconnaît si tu es vraiment enfant de Dieu ou bien si tu travailles pour la sirène. Même à chaque fois qu'une femme est en train de rendre ministère avec des parures de Jézabel, sans la sanctification, sans le dépouillement, toutes ces fois où elles rendent ministère, elles ne sont pas inspirées par Dieu. Elles sont inspirées par la sirène des eaux ou alors par un esprit de serpent qui leur donne de fausses révélations ou même par des génies qui leur donnent de fausses révélations. Et ces révélations sont tellement authentiques, ça fait que ça attire beaucoup de personnes de leur ministère. Pourtant, c'est pas la réalité en fait. C'est pas qu'il y a l'esprit de Dieu, c'est pas que l'esprit de Dieu t'accompagne. Même toutefois que tu mets des boucles d'oreilles sur tes oreilles, c'est des codes, des marques que le monde de la sorcellerie prend pour te reconnaître. C'est comme des oreillettes. Par ces boucles d'oreilles, pour ces femmes qui exercent ce ministère, par ces boucles d'oreilles, elles reçoivent des révélations. Et ces révélations, lorsqu'elles arrivent, ces révélations sont tellement authentiques. Lorsqu'elles arrivent, ces révélations sont tellement authentiques, alors que c'est le serpent qui connaît la vie de son adepte. Ces révélations sont tellement authentiques, elles se disent qu'elles vont prier pour toi. Mais lorsqu'elles prient, rien ne change. C'est pour ça qu'on demande à toutes ces femmes de venir se faire délivrer. Le Seigneur veut qu'il y ait tant de femmes que d'hommes au ciel.
Mais les personnes seulement qui sont accrochées à l'enseignement de base, à ce qu'ils ont reçu dès leur enfance à la télévision, tellement qu'ils sont accrochés à cela, ils s'habituent aux pantalons jeans, aux pantalons plaqués, ils s'habituent à ces choses et ils ne veulent jamais écouter lorsqu'on parle de la certification, ils ne veulent pas écouter lorsqu'on parle de la sainteté. Toutes ces fois-là, la sirène des eaux vient vous réclamer. La sirène des eaux travaille avec vous. Et puis elle se permet de s'asseoir sur votre foyer. Le mariage qui doit venir, elle se permet de s'asseoir dessus. La bénédiction qui doit venir, si c'est une somme, une grosse somme, la sirène des eaux met un trou dans ta main, en alliance avec l'esprit de serpent. Et lorsque l'argent tombe dans ta main, le réveil de la main est contrôlé par un serpent, un gros qui est connecté à des hôtels de famille de ta famille. Et ce serpent-là, il envoie l'argent dans les canaries de la sorcellerie ou alors dans les canaries de la sirène des eaux. Donc toutefois que des femmes portent des paris, elles sont directement connectées à la sirène des eaux. Il y a aussi les jeux qu'on offre aux enfants, les jeux de Noël par exemple, ou alors les jeux de leur anniversaire. Toutefois que vous offrez un jeu à votre enfant, surtout si c'est une figurine de poupée ou alors d'un personnage, à chaque fois, son âme entre dans le jeu en fait, son âme se rattache à cette poupée que vous lui avez offerte. Son âme se rattache à cette figurine qu'il a. Et moi, par exemple, quand j'étais dans la sorcellerie, je travaillais pour la sirène des eaux, j'avais plusieurs collections de poupées, de figurines et de jeux, surtout des poupées sirènes. Donc à chaque fois que je touchais une poupée sirène, j'avais la capacité de me changer en cette sirène. Même les soirs, souvent ces sirènes s'animaient et elles venaient me parler. Elles me disaient qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, quel est le programme. À chaque fois que par exemple vous offrez une poupée sirène à votre fille,